Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Luc 24, de 1 à 12. Je ne vais pas lire là tout le texte, mais je vous laisse le lire. Et dès que c'est fait, vous pouvez recommencer cette vidéo. Voilà, donc je pense que vous avez dû lire, pour ceux qui sont intéressés. C'est le récit de, de la résurrection des femmes qui arrivent au tombeau et qui découvrent au fait le tombeau vide et qui sont surpris de voir deux anges qui sont là, qui vont leur parler, et ensuite elles vont aller raconter aux disciples ce qu'elles ont vu, et les disciples ne vont pas les croire. Mis à part Pierre qui va lui aller au tombeau, vérifier, et il va rentrer tout étonné. Voilà. Et il y a cette phrase que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter dessus et qui serait importante pour aujourd'hui ou dans ce passage-là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24, 5. Cette parole des anges qui reprend les femmes et qui leur dit mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Que ce soit une parole qui puisse nous accompagner, et on va un petit peu décortiquer ce texte et puis voir qu'est-ce que ça pourrait nous dire pour aujourd'hui. Premièrement, on voit que les premières personnes qui vont s'occuper de Jésus après sa mort, ce sont des femmes. Alors peut-être que ça se faisait traditionnellement, mais en tout cas ces femmes-là, elles vont y aller de bon matin. Ça veut dire que c'était des femmes assez actives, même très actives. Et puis elles arrivent, alors c'est sûr qu'elles sont surprises, et puis en arrivant, elles se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les anges, façon de parler, leur dire mais pourquoi vous cherchez celui qui est mort alors qu'il est vivant? Vous devriez le savoir un petit peu. C'est un petit peu, il les reprend. Les anges reprennent un peu ces personnes pour leur dire mais réveillez-vous un petit peu là. Et puis ils leur disent rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, les anges ont peut-être besoin de secouer un petit peu le raisonnement, mais après, ces femmes-là, elles vont croire ce qui s'est passé. Elles vont se souvenir des paroles de Jésus, ce qui est en fait étonnant, parce qu'après, elles vont raconter ça aux disciples, mais les disciples, ils vont les prendre pour des folles. Même le mot grec qui est utilisé là, le mot lépos, il est juste utilisé une fois dans l'évangile de Luc, même dans le Nouveau Testament, c'est à cet endroit-là, et c'est un terme médical pour dire que les gens sont dans une démence fiévreuse. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu ce que les disciples, les hommes disent à ces femmes, vous êtes un petit peu cinglés, vous êtes malade, fiévreuse, il faut aller vous coucher, vous remettre un petit peu des choses, quoi. Mais là ensuite, Luc, il relève quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, aussi la mère de Jacques. Et ensuite, on voit qu'au fait que ces femmes-là, même plus tôt, Jésus parle de ces femmes, même là, Luc, il dit, c'était des femmes qui étaient déjà avec Jésus en Galilée. Et au fait, ce que Luc va nous dire là par rapport à ces femmes, c'est que, au fait, ces femmes, ce sont des témoins fidèles. Parce qu'elles étaient avec Jésus quasiment depuis le début, elles l'ont vu, elles l'ont entendu, elles l'ont suivi, elles sont même allées encore embaumer son corps après la mort. Et au fait, alors que dans une époque où les femmes n'étaient pas des témoins valables, c'était comme ça, c'était terrible pour les femmes, c'est un fait, mais ce n'étaient pas des témoins valables, même devant un tribunal, entre un homme et une femme, on allait croire un homme. Voilà, tout simple, c'était pas bien plus compliqué que ça. Donc, mais là, Luc il vient relever déjà que les personnes peut-être qu'on ignore, les personnes mises de côté, Jésus, il vient les relever, il vient les mettre au centre de l'attention et leur dire que peut-être que les hommes les méprisent, mais que pour Dieu, elles sont importantes.
Et puis c'est intéressant parce que alors que les 11, les disciples, qui devraient être ceux qui croient, ceux qui comprennent les paroles de Jésus, qui sont vraiment ces hommes qui représentent, on va dire, la suite de la mission de Jésus, eux ne comprennent pas. Et ces femmes qui ne représentent que faiblement la mission de Jésus dans la culture de l'époque, elles comprennent. Et c'est vraiment voilà, ce genre de renversement que Jésus va faire, et Luc va vraiment encore l'apporter là, le mettre en avant là, que parfois ce qui nous paraît insignifiant, eh ben, bien souvent, il y a quelque chose de Dieu quand même là derrière, qu'on devrait s'attendre à quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de... Mais Dieu vient nous parler aussi dans ce qui est faible. Et on va voir que la puissance de Dieu, elle s'accomplit aussi au travers des faiblesses. Alors que ces femmes se souviennent des paroles, les disciples, eux, voilà, ils y ajoutèrent pas de foi, c'est rajouté. Déjà, ils trouvent ces femmes fiévreuses, dans une démence fiévreuse, en plus ils n'ajoutent pas de foi, donc ils ne croient pas à ces paroles, quoi. Ça c'est clair. Il y a seulement Pierre. Pierre, tout d'un coup, qui intervient là et qui court au tombeau, qui voit ses linges funéraires, et puis il retourne chez lui très étonné. Alors déjà, Pierre, on voit que la dernière fois qu'il apparaît dans l'évangile de Luc, c'est lors de la trahison de Jésus, ou en tout cas du reniement de Pierre. Pierre va dire 3 fois à des personnes différentes qu'il ne connaît pas Jésus, alors que lui-même avait assuré à Jésus qu'il suivrait Jésus partout. Jésus lui avait prophétisé aussi directement, a dit à l'avance que un jour, Pierre le renierait 3 fois avant que le coq chante. Donc en une seule nuit que Pierre le renierait 3 fois. Et là, c'est arrivé en une seule nuit, lors de l'arrestation de Jésus. Pierre va renier 3 fois Jésus et le coq va chanter ensuite. Et Pierre, il est resté là-dessus. Mais malgré tout, c'est intéressant là que Luc il relève la place de Pierre. Et c'est déjà une des restaurations de Pierre dans le récit et dans ce que Jésus veut faire aussi au travers de lui. Que malgré son échec, il va aussi être restauré. Et ce mot qui dit que Pierre est retourné chez lui très étonné, il est quand même en contraste avec les disciples qui pensent que c'est pas vrai, qui ajoutent pas de foi aux paroles des femmes. Ce verbe très étonné, il est repris dans au tout début de l'évangile, notamment chez Marie, qui quand elle a reçu les paroles des bergers qui ont dit qu'ils ont vu des anges et qui leur ont dit que Jésus est le Messie, elle a gardé ces paroles. Et puis elle est restée dans le souvenir de ces paroles, et puis elle est restée dans l'étonnement. Mais c'est un étonnement qui est positif, qui est waouh, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui s'est passé, et il y a comme une intervention de Dieu, et il y a un étonnement par rapport à ça, peut-être un certain émerveillement aussi. C'est pas juste un étonnement dans le sens de doute, dire est-ce que voilà, mais c'est plutôt un doute qui se dit ah, mais il y a quelque chose qui a dû se passer, je sais pas quoi, mais je suis quand même bien étonné et j'aimerais bien savoir. Et Pierre, il reste déjà là-dedans, et Luc nous le montre, et c'est vrai que c'est déjà, on va dire que Pierre a déjà saisi quelque chose. Peut-être que tout comme les femmes se sont souvenues de ce que Jésus avait dit, Pierre a commencé aussi à se souvenir, peut-être, de ce que Dieu a dit. Là, c'est aller un tout petit peu plus loin que le texte, mais en tout cas, il est resté dans cet étonnement. Et ce pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il vient nous interpeller. Nous-mêmes, alors que on a vécu des choses avec Jésus, que Dieu nous a montré qui il est, encore, bien souvent, moi-même, des fois, je cherche parmi les morts, parmi ce qui est mort. Et la mort, dans la Bible, c'est en lien avec le péché. Le péché, c'est se couper de la confiance et de la relation à Dieu. Et bien souvent, je vais chercher pour mon bonheur, pour ma vie, pour me faire du bien, des choses qui sont en dehors de la relation à Dieu.
Et puis, au fait, c'est ça le péché. C'est pas bien plus compliqué que ça. Et des fois, je me dis, ah ben ouais, voilà. Et je le fais. Et ensuite, je vois que ces choses, au final, n'ont pas beaucoup de poids, n'ont pas beaucoup de sens face à l'amour et à la vie qui vient de Dieu. Et ce que Dieu veut nous encourager aujourd'hui, c'est vrai, c'est de se souvenir de ce que Jésus a fait, de cette mort et de cette résurrection qu'il a vécue pour que nous, aujourd'hui, on soit réconciliés avec Dieu et que notre bonheur et que cette vie qui vient de Dieu, elle est possible et que c'est vrai qu'à quelque part qu'on arrête de chercher dans la mort, dans ce qui est, c'est vrai, du péché, dans ce péché qui veut vraiment dire hors de la relation à Dieu, que j'arrête de rechercher dans quelque chose qui soit hors de la relation à Dieu. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, est-ce que j'ose en parler à Dieu? Par exemple, je peux me dire, ah, j'ai trop besoin d'aller me détendre, d'aller faire hammam, sauna, ou je sais pas quoi, un peu, voilà, du wellness, ou etc. Ça me fera trop du bien. Mais au fond, je peux aller me faire du bien un petit moment. Oui, c'est cool, et Dieu est vraiment pas contre. Par contre, fondamentalement, profondément, est-ce que ces temps-là, malgré le bonheur que m'offrent ces choses matérielles, est-ce que profondément je dis, ben Dieu, je veux aller là-bas et je veux te remercier parce que c'est toi qui as permis ces choses-là et qu'au final, même si j'ai du plaisir dans ces choses de la terre qui sont bonnes, que tu as voulu, fondamentalement c'est toi qui par-dessus va encore me donner de la joie qui soit profonde, qui soit vraie et qui reste. Et que ce temps ne soit pas juste un temps de détente, de se laisser aller, mais que ça puisse être aussi un temps de détente, parce qu'on relâche la pression et qu'on peut remettre notre vie à Dieu et relâcher peut-être toute la pression qu'on se met, mais aussi devant Dieu. Et c'est sûr que Dieu n'est pas contre les plaisirs qu'il y a sur cette terre. Dieu a créé la terre, a créé les hommes, c'est bien, et Dieu a dit que c'était bon. C'est pas pour rien, c'est pour qu'on en profite. Mais c'est pas pour qu'on en fasse notre Dieu. Et c'est ce que l'homme a fait, et c'est ça la mort au fait. C'est qu'au lieu de se tourner vers Dieu et de remercier Dieu pour toutes ces belles choses que Dieu nous a données, toute la création, le corps et tout ça, c'est vraiment des belles choses. Dieu a voulu que ça soit lui qui reste Dieu, pour que nous puissions, pour que ces choses de la terre ne deviennent pas notre Dieu, et ne deviennent pas comme des dominations qui viennent nous lier, nous rendre esclaves, mais que Dieu, lui, soit celui qui règne, celui qui soit cette domination qui permet que nous ayons cette liberté de profiter des choses sans en devenir esclaves. Et peut-être que nous, on cherche parmi la mort, ça veut dire aussi peut-être uniquement dans le succès sur cette terre, dans de l'argent, recherche d'une position sociale, recherche peut-être dans des finances, de réussir dans la vie parce qu'il faut prouver quelque chose à quelqu'un, ou il faut qu'on se prouve quelque chose. Peut-être qu'on vient d'une famille riche et puis on doit montrer qu'on vient d'une famille comme ça, et puis c'est quelque chose, on recherche notre bonheur uniquement là-dedans, dans la réputation, dans qui on est. Peut-être qu'on vient d'une famille pauvre et on doit prouver qu'on s'en est sorti. Ou peut-être qu'on a juste tout laissé tomber, qu'on dit oh ben de toute façon c'est pas si grave, et puis voilà, puis j'ai qu'à profiter, et puis c'est tout. Et ben là aussi, en fait, dans les deux cas, dans tous les cas, on décide par nous-mêmes, bien souvent, ce qui est bien ou ce qui est mal. Et ça, c'est chercher dans la mort. Parce que, au final, c'est rechercher uniquement dans ce qui est terrestre. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de bien plus grand que ce qui est terrestre. Il nous dit, oui, c'est bon, j'ai créé la terre, j'ai créé les hommes, les femmes, pour qu'on ait du plaisir les uns avec les autres, pour qu'on puisse profiter aussi des choses à manger, à vivre ici sur cette terre. Mais pour nous rappeler qu'il y a un Dieu qui a créé tout cela et qui a une destinée aussi éternelle et vivante pour l'éternité avec nous, et que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu par sa mort et par sa résurrection, et que quand on croit en lui, on peut être réconcilié avec lui et avoir accès à cette vie qui vient de lui. J'aimerais nous encourager à vraiment rechercher cette vie qui vient de Dieu, ne pas rechercher la vie parmi la mort, mais rechercher cette vie auprès de Dieu,
qui est vraiment, et que cette vie a vraiment tous ces effets de libération en nous et de restauration. Tout comme ces femmes ont été, tout ce qui paraissait insignifiant a été mis en avant, a été restauré, a été élevé. Tout comme Pierre qui a été aussi quelqu'un qui a renié Jésus, que Jésus va restaurer. Là on le voit aussi dans l'étonnement de Pierre. Et bien nous aussi, que dans le souvenir et dans cet attachement à la vie qui vient de Dieu, qu'on puisse être restauré et découvrir cette restauration, cette vie qui vient de Dieu. Voilà, que Dieu nous encourage à rechercher encore cette vie auprès de lui. Soyez bénis et bonne journée à tous. Ciao.